dans les studios feutrés de Radio France, où les micros capturent les échos d'une France en mouvement, une voix grave et chaleureuse a rythmé les matins de générations entières depuis plus de 4 décennies. Né le 4 février 1947 à Libourne, en Gironde, au cœur d'un sud-ouest où les vignes s'étendent comme des vagues figées sous le soleil implacable, William Lémergie a transformé sa passion pour les ondes en un sacerdoce quotidien. Fils d'un employé de banque et d'une institutrice, il grandit entre les pages de livres scolaires et les disques de jazz qui tournent sur un vieil électrophone familial, un mélange qui forge sa curiosité insatiable. De ses débuts comme animateur local dans les années 1970 à la consécration avec C'est pas du sport sur France Télévision, puis Télématin sur France 2, Lémergie est devenu une figure tutélaire du paysage audiovisuel français, interviewant présidents et artistes avec une aisance qui désarme les silences. Mais au-delà des plateaux baignés de lumière artificielle et des applaudissements rituels, sa sphère privée a longtemps été un sanctuaire. 3 enfants, Guéry, Anna et Sacha, nés de relations successives, et une vie sentimentale marquée par une longue idylle avec Daniel, sa compagne de plus de 30 ans, sans jamais franchir le cap du mariage. Jusqu'à l'été 2025, quand, à 78 ans, dans un entretien exclusif pour un magazine culturel, Lémergie rompt ce voile. Après des décennies de fiançailles officieuses, il avoue ce que l'opinion bruissait depuis longtemps. Une réticence profonde envers l'institution matrimoniale, motivée non par indifférence, mais par une peur viscérale de l'éphémère, ancrée dans les ombres de son passé familial. Cette enquête explore les contours de cette confidence, des racines bordelaises à la maturité parisienne, pour éclairer non seulement la carrière d'un communicateur hors pair, mais la complexité d'un homme qui a su dire tout haut ce que d'autres taisent. Entrons d'abord dans les arcanes de son apprentissage, là où les premières modulations de sa voix ont appris à naviguer entre vérité et réserve. Libourne, au milieu du XXe siècle, est une ville de passage, un carrefour fluvial où la Garonne et la Dordogne se mêlent en un delta boueux, bordé de chais où fermente le vin de Bordeaux. William Lémergie y voit le jour dans une maison modeste du quartier des Daguets, entouré d'un père pragmatique, comptable dans une banque locale, et d'une mère passionnée par la littérature, qui lui récite Victor Hugo au coin du feu pour conjurer les rigueurs de l'après-guerre. Dès l'enfance, William se distingue par une écoute précoce. Assis sur le tapis usé, il absorbe les débats familiaux sur la 4e République, les grèves des mineurs du Nord et les mélodies de Sidney Bechet qui crépitent sur la TSF. Cette immersion sonore n'est pas anodine. Elle éveille en lui un appétit pour les histoires, un désir de capter les voix qui tissent le quotidien. À 10 ans, il bricole un magnétophone artisanal à partir de pièces de radio démontées, enregistrant les bavardages de ses cousins lors des vendanges, un rituel qui préfigure sa vocation. L'adolescence le mène au lycée Victor Duruy de Libourne, où il excelle en lettres mais rechigne aux mathématiques, préférant les clubs de théâtre amateurs où il incarne des personnages loquaces, de Figaro à Cyrano. La parole est un outil de liberté, un moyen de défier les silences imposés, confie-t-il rétrospectivement dans une archive radiophonique des années 1980, des mots qui trahissent au comment les tumultes de mai 68, suivis de loin depuis sa chambre d'étudiant à Bordeaux,
ont cristallisé son engagement. Étudiant en droit à l'Université de Bordeaux, il déserte les amphithéâtres pour les studios de Radio Campus, une station pirate où il anime des émissions nocturnes sur le rock progressif et les luttes ouvrières. Ses nuits blanches, entre vinyles de Pink Floyd et appels d'auditeurs anonymes, forgent son style. Une curiosité vorace, tempérée par une empathie qui désamorce les tensions en 1971. Son premier poste fixe chez Europe marque l'irruption dans le grand bain. Assistant de production sur Salut les copains, il observe les aînés comme Pierre Bellemare manipuler les flux d'Airwave avec maestria. Cette phase d'ascension n'est pas exempte de doutes. Les années 1970, marquées par la crise pétrolière et les réformes audiovisuelles de Giscard, voient l'énergie multiplier les piges pour France Inté, couvrant des festivals de jazz à Rouen-les-Pins, où il interviewe Miles Davis, dont la réserve l'impressionne durablement. Chaque rencontre est une leçon d'humilité. On apprend que derrière la gloire, il y a souvent un vide à combler, analyse-t-il dans un billet personnel des années 1980, soulignant comment ces échanges ont aiguisé sa sensibilité aux failles humaines. L'analyse de cette genèse révèle un parcours typique des animateurs de l'époque. Issu de la bourgeoisie provinciale, l'énergie transcende les clivages sociaux par l'oralité, un atout dans un paysage médiatique encore dominé par les élites parisiennes. Son transfert à Paris en 1975, pour les petits matins sur Europe 1 scelle cette trajectoire. Il y cultive un ton convivial qui séduit, mais aussi une réserve sur sa vie privée, protégeant ses premiers amours éphémères des regards indiscrets. Ainsi, les premiers sillons de sa voix ne sont pas seulement techniques. Ils tracent les contours d'une personnalité duale, extravertie en public, introspective en privé. Un équilibre qui préfigure les choix sentimentaux qui domineront sa maturité. Les années bordelaises, avec leurs effluves de Pinot des Charentes et leurs débats enflammés dans les bistrots du quartier Saint-Michel, instillent en lui une aversion pour les conventions rigides, des anecdotes familiales. Un grand-père vigneron ruiné par une mauvaise récolte instille une méfiance envers les engagements formels, une semence qui germera plus tard. Cette enfance girondine, équilibrée entre description sensorielle et introspection, pose les bases d'un homme dont la carrière sera un exutoire à des tourments intimes, menant naturellement vers les premiers chapitres de sa vie amoureuse. Paris des années 1980 est un kaléidoscope de néons et de nuits blanches, où les studios de France Inter deviennent le théâtre d'une ascension fulgurante pour William Lémergie. Nommé à la tête de ses pas du sport en 1983, il y déploie un humour pince sans rire qui conquiert les téléspectateurs entre reportages sur le Tour de France et sketchs sur les déboires des clubs amateurs. Mais cette visibilité grandissante s'accompagne d'une sphère privée foisonnante. Sa première union, avec une productrice rencontrée lors d'un reportage en Bretagne, donne naissance à Géry en 1978, un fils qui grandit entre les coulisses des émissions et les week-ends à Libourne. Cette relation, passionnée mais chaotique, s'effrite sous le poids des horaires décalés. Lémergie, dans une confidence à un collègue de l'époque, évoque l'usure des absences, comme un vin qui tourne au vinaigre. La paternité précoce marque un tournant. Guéri avec ses boucles brunes et son goût pour le football, devient le centre de gravité
d'un quotidien fragmenté. L'énergie ajuste ses plannings pour les matchs du dimanche, transformant les tribunes du Parc des Princes en moments de répit. Une seconde liaison avec une journaliste sportive apporte Anna en 1982, une fille vive qui hérite de la verve paternelle, posant déjà les bases d'une fratrie soudée. Ces naissances, espacées de quelques années, imposent une discipline paternelle. L'énergie lit des contes bretons le soir, malgré les nuits courtes des directs radio, instillant chez ses enfants un amour pour les récits oraux. Être père, c'est apprendre à multiplier les vies en une seule, philosophe-t-il dans un journal intime des années 1990, des lignes qui trahissent une quête de permanence au milieu de l'éphémère professionnel. C'est dans ce tourbillon que surgit Daniel, en 1988, lors d'une soirée de la Rose d'Or à Montreux. Assistante de production aux yeux pétillants et au rire contagieux, elle incarne une stabilité bienvenue. Leur idylle, discrète mais profonde, s'épanouit loin des caméras, dîner dans des brasseries du Marais, escapades en Gironde, où Daniel découvre les châteaux bordelais. Sacha naît en 1992 de cette union, complétant la fratrie avec une énergie espiègle qui illumine les matins familiaux. Pourtant, malgré les fiançailles affichées, un anneau discret échangé lors d'un voyage en Toscane en 1995, le mariage reste en suspens. L'énergie, dans des entretiens sporadiques, esquive le sujet avec une pirouette. L'amour n'a pas besoin de papier timbré pour exister. L'analyse de ces relations successives met en lumière un schéma récurrent. Des engagements profonds sans formalisation, une paternité assumée comme pilier identitaire, dans un contexte audiovisuel où la longévité professionnelle exige une image lisse. Les années 1990 voient Télématin devenir son royaume, un programme matinal où il interroge avec finesse des invités comme Yannick Noah ou Catherine Deneuve, tout en gérant en coulisses les équilibres familiaux. Daniel, pilier invisible, gère les logistiques des enfants. Jerry embrassant des études de commerce, Anna se tournant vers le théâtre, Sacha explorant le sport, permettant à l'énergie de briller sans fissures apparentes. Des proches décrivent que ces années comme un équilibre précaire sur le fil du direct, où les joies parentales, anniversaires arrosés de Bordeaux familial, contrastent avec les doutes sur l'institution conjugale. Cette longue pause matrimoniale, loin d'être un caprice, s'enracine dans une philosophie personnelle, une aversion pour les rituels qui figent l'amour, héritée peut-être des instabilités observées dans son enfance. Ainsi, les amours en clair-obscur dessinent un portrait nuancé. Un homme généreux en affection, mais prudent dans les serments, un prélude à la confidence de 2025 qui lèvera le voile sur ses hésitations. La décennie suivante renforce cette dynamique. Avec l'arrivée de Sacha, la famille s'installe dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, un havre où les repas dominicaux deviennent rituels sacrés, ponctués d'anecdotes de plateau. L'énergie, quinquagénaire épanouie, intègre ses enfants dans son univers. Guérie comme stagiaire sur Télématin, Anna guest dans des segments culturels. Pourtant, les fiançailles avec Daniel s'étirent, un non-dit qui intrigue les cercles médiatiques sans jamais faire la une. Cette phase, analysée comme une forme de modernité sentimentale avant l'heure, préfigure les évolutions sociétales vers des unions flexibles, un choix qui, des années plus tard, résonnera comme une sagesse anticipée. Les années 2000 inaugurent,
pour William Lémergie une ère de plénitude professionnelle, avec Télématin atteignant des audiences pharaoniques, un rituel matinal qui sculpte les habitudes de millions de Français. Lancée en 1986, l'émission devient sous sa houlette un kaléidoscope éclectique. Chroniques sur le bien-être avec des naturopathes, décryptage sportif avec des anciens champions et ses propres rubriques où il dissèque l'actualité avec une ironie bienveillante à 53 ans en 2000. Lémergie est au zénith. Une Légion d'honneur en 2002 pour services rendus à la culture audiovisuelle. Des invitations au Festival de Cannes, où il croise Depardieu pour des échanges sur le cinéma d'auteur. La télévision est un miroir déformant. Elle amplifie les voix mais efface les nuances, observe-t-il dans un billet pour une revue spécialisée en 2005. Une réflexion qui éclaire sa maîtrise du genre, entre improvisation maîtrisée et préparation minutieuse. Cette célébrité, toutefois, projette des reflets sur sa vie privée. Guéry, désormais adulte, lance une agence de communication inspirée des réseaux de son père. Anna, actrice en herbe, décroche des rôles secondaires dans des séries policières, souvent conseillée par Lémergie sur les ficelles du métier. Sacha, le cadet, s'oriente vers le journalisme sportif, un choix qui ravit son père lors de débats enflammés sur les Géos d'Athènes en 2004. La famille, unie autour de la table dominicale, forme un rempart contre l'exposition médiatique. Daniel, discrète mais essentielle, filtre les invitations superflues, préservant un cocon où Lémergie recharge ses batteries après les directs harassants. Des amis du milieu notent cette alchimie. William est un rock en studio, mais un père attentif qui sait écouter les silences de ses enfants. Pourtant, les échos intimes persistent. La longévité des fiançailles, avec Daniel, plus de 15 ans en 2005, suscite des questions polies dans les couloirs de France Télévisions. Pourquoi pas le grand saut? Glisse un producteur lors d'une pause café. Lémergie répond par un haussement d'épaule. L'amour se nourrit de liberté, pas de chaînes dorées. Cette posture, analysée comme une résistance aux normes traditionnelles, s'inscrit dans l'évolution des mœurs post-Mitterrand, où les Pax et unions libres gagnent du terrain. L'émission elle-même devient un exutoire. Des segments sur les couples atypiques, où Lémergie interroge avec finesse des duos non conventionnels, reflétant peut-être ses propres interrogations. En 2008, une polémique mineure éclate quand un tabloïd insinue une crise dans son couple. Lémergie, fidèle à sa ligne, balaie l'affaire d'un communiqué laconique, protégeant ainsi la bulle familiale. L'ascension télévisuelle n'efface pas les ombres. À 60 ans, en 2007, Lémergie traverse une remise en question. Un burn-out latent, atténué par des retraites en Gironde, où il arpente les vignobles avec Sacha, discutant philosophie du vin et de la vie. Anna, en pleine carrière théâtrale, lui confie ses doutes sur la précarité artistique, renforçant son rôle de mentor bienveillant. Guéry, marié et père à son tour, introduit une nouvelle génération, des petits-enfants qui trottinent dans l'appartement lors des fêtes de fin d'année. Cette garde des secrets, loin d'être un fardeau, se révèle une force. Elle permet à Lémergie de cultiver une authenticité rare à l'écran, où sa longévité, 35 ans à Télématin, en 2021, s'appuie sur une cohérence personnelle. L'analyse de cette période met en évidence un paradoxe. La célébrité amplifie la visibilité publique tout en aiguisant la discrétion privée, un équilibre que la Confidence de 2025
viendra perturber, transformant les échos en révélations claires. Ainsi, l'ascension télévisuelle n'est pas linéaire. Elle est un crescendo de visibilité qui met à l'épreuve les fondations intimes, préparant le terrain pour les chapitres ultérieurs de maturité. Les années 2010 consolident cette stature. Avec des invités comme Obama en duplex ou des artistes émergents, l'Émergie navigue les mutations digitales, podcasts complémentaires, présence timide sur les réseaux, tout en préservant l'essence analogique de son style. La famille, élargie par les alliances de Guéry et Anna, devient un havre élargi où Sacha, désormais journaliste, apporte des perspectives fraîches sur les enjeux sociétaux. Ces échos intimes, tissés dans le tissu professionnel, esquissent un homme en harmonie avec ses contradictions, un prélude à la rupture de silence qui redéfinira son legs.